Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de nos émotions et surtout de la manière dont on se blesse, de la manière dont on crée nos propres émotions négatives dans notre vie. Alors avant de commencer, je vais vous représenter le modèle pour bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. C'est hyper important et tout est vraiment basé là-dessus. Alors, vous vous souvenez, j'en parle dans quasiment tous les épisodes et il y a un épisode qui est consacré uniquement à ça, à savoir le modèle de Brooke Castillo, qui est un outil de coaching que l'on peut utiliser tous pour comprendre ce qui se passe dans nos vies, comprendre ce qui génère nos émotions, comprendre les résultats que l'on crée pour nous dans notre vie. Alors le modèle, il se compose en 5 lignes. On a les circonstances qui sont les faits qu'on peut prouver devant un tribunal, qui sont neutres. Et ensuite, nous avons des pensées au sujet de ces circonstances. Et ce sont ces pensées qui vont générer en nous une émotion. Et ce sont ces émotions qui vont créer nos actions ou nos inactions d'ailleurs. Et ce sont ces actions ou ces inactions qui vont créer les résultats que l'on a dans notre vie. Donc ce que le modèle met en lumière, c'est que ce ne sont pas les circonstances qui font la manière dont on se sent, mais bien les pensées que l'on choisit d'avoir au sujet des circonstances qui vont alors créer nos émotions et donc la manière dont on se sent. Donc prenons un exemple. Vous avez prévu avec une amie depuis très longtemps de passer votre soirée ensemble et votre amie vous prévient à 19h pour vous à la dernière minute que finalement elle ne viendra pas avec vous pour partager cette soirée. Et du coup là, vous vous sentez énervé. Et vous pensez que vous êtes énervé parce qu'elle a annulé votre super soirée que vous aviez prévue. Mais en réalité, vous êtes énervé parce que vous avez choisi de penser quand elle a annulé cette soirée, donc au sujet des circonstances, à savoir mon ami à 19h m'a dit je ne viendrai pas ce soir, vous avez choisi de penser au sujet de ces circonstances, ça se fait pas, c'était prévu depuis longtemps, elle aurait pu me prévenir avant, elle pense qu'à elle, etc. Et à ce moment-là, vous avez créé pour vous une émotion qui ne vous a pas plu. Donc dans la même situation, avec les mêmes circonstances, à savoir une amie qui annule une soirée à 19h, certains auraient choisi de penser on se fera une soirée une prochaine fois, ou alors je vais m'assurer que mon ami va bien parce que c'est peut-être pas son style. Et on voit bien que quelqu'un d'autre aurait pu complètement choisir de penser autre chose. Donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est fondé sur ce modèle-là. D'ailleurs, beaucoup de choses de ce podcast sont fondées sur ce principe-là qui est la base du coaching que je pratique. Donc je vous l'ai déjà dit, mais personne ne peut générer une émotion négative à part vous. Vous êtes la seule personne à créer l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Peu importe ce que les autres disent, ils ne peuvent pas vous faire du mal, sauf si vous avez une pensée qui vous crée une émotion qui vous fera du mal. La réalité, c'est que la seule personne à pouvoir vous blesser, c'est vous. Parce que oui, face à la même réalité, face aux mêmes circonstances, 2 personnes ne se sentiront pas de la même manière parce qu'elles auront choisi de penser des choses complètement différentes. Alors, je tiens quand même à préciser que ça ne veut pas dire qu'on a toujours envie de se sentir bien. Ça ne veut pas dire que parfois, on n'a pas envie de se créer des émotions négatives. Parfois, il se passe des choses, il y a des circonstances dans nos vies et on a envie de ne pas se sentir bien. Quand quelqu'un
meurent autour de nous, auxquels on tient, on n'a pas envie de se sentir bien. On n'a pas envie de penser, ok, c'est cool, c'est la vie, bon, elle est partie, ok, génial, je vais aller m'amuser. On n'a pas envie de penser ça. On a envie de penser quelque chose qui nous rend triste. Donc, dans tous les cas, c'est nous qui générons les émotions que l'on ressent. On a complètement la pleine responsabilité de notre état émotionnel. Si votre boss vous dit que vous travaillez pas assez bien, si votre mère vous dit que vous faites pas assez bien avec vos enfants et que vous n'êtes pas une bonne maman, ces mots ne peuvent pas vous blesser avant que vous fassiez signifier quelque chose de terrible sur vous ou sur la relation que vous avez. Quand l'autre dit quelque chose sur vous, c'est votre choix que de faire signifier que vous avez quelque chose qui cloche, que vous êtes une mauvaise mère ou un mauvais employé, que vous n'êtes pas assez bien. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez complètement choisir exactement ce que vous voulez à votre sujet. Personne ne peut vous dire « Ah non, t'as pas le droit de penser ça à ton sujet. Ah non, 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 moi je te conseille de penser un truc un peu plus nul. » Non, vous pouvez, si vous voulez penser que vous êtes incroyable, extraordinaire, pensez que vous êtes incroyable et extraordinaire. Vous pouvez choisir de penser exactement ce que vous voulez. La dernière fois, je vous prends un exemple personnel, j'ai vu ma mère et elle m'a dit, ou plutôt elle a pensé à haute voix, donc elle ne s'adressait pas particulièrement à moi, mais elle a quand même parlé. Et elle m'a dit ces mots-là, c'est fou, à chaque fois que je te vois, tes enfants, ils ont des chaussures en chou-fleur à croire que tu les choses pas. Et du coup, certains se seraient sentis attaqués parce qu'ils auraient choisi de penser, mais ça se fait pas de dire ça. Certains auraient pu se sentir tristes en pensant qu'ils étaient pas à la hauteur. Et certains auront rigolé parce qu'ils auraient pris ça un peu à la rigolade et se seraient dit que leur mère divague complètement et qu'elle fait juste son rôle de mamie un peu gâteuse. Et c'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'ai répondu en rigolant, évidemment que je suis une mauvaise mère, t'as de la chance aujourd'hui, ils ont des vêtements et ils ont des chaussures et j'ai rigolé. Et j'ai choisi de ne pas faire en sorte que ça signifie quelque chose de terrible sur moi, sur mes capacités de maman ou sur la relation que j'ai avec ma mère. Mais dans cette situation-là, on a complètement le choix de se sentir attaqué ou pas, de prendre ça à la rigolade ou pas, de faire en sorte que ce soit que des mots et de créer une émotion qui nous convienne ou pas. Mais on a complètement le choix de la pensée qu'on va avoir au sujet des circonstances. Si en circonstance, vous avez par exemple votre mari qui oublie de vous dire joyeux anniversaire de mariage le jour J, le jour tant attendu, certains choisiront de penser mais il se fout de moi ou encore il m'aime plus, il fait pas d'efforts et d'autres choisiront avec les mêmes circonstances de penser génial, je vais en profiter pour le surprendre ou encore je vais lui rappeler pour qu'on s'organise un petit dîner en amoureux ou encore se dire non, en fait c'est pas très grave mais moi j'avais oublié et face aux mêmes circonstances c'est ce que vous allez choisir de penser qui va vous blesser ou non. Vous avez le pouvoir de vous blesser. Donc en réalité, ce que nous faisons, c'est blesser nos propres émotions avec nos propres pensées. On a complètement le choix de croire que ce que l'autre dit, c'est la vérité. On a le choix d'interpréter de manière terrible les mots ou les actes des autres et de se sentir mal. Mais ce que je veux vous apporter, et c'est hyper important, c'est l'idée que vous avez le choix inverse qui est tout aussi possible. À savoir de ne pas croire ce que l'autre dit, de ne pas interpréter. Et dans ce cas-là, on ne se sentira pas mal. On aura une autre pensée qui générera une autre émotion qui nous sera moins désagréable. Ou alors, on choisira consciemment de choisir une pensée qui nous générera une émotion de tristesse, de colère ou autre, mais parce que c'est ce qu'on aura choisi de ressentir. Mais c'est un réel choix. Et oui, parfois, on n'a pas envie de se sentir bien. Mais je veux vous apporter l'ouverture de voir ça vraiment comme un choix. Même si quelqu'un que vous aimez vous dit quelque chose de terrible, vous pouvez faire en sorte de croire les mots de l'autre, de vous dire que ça signifie quelque chose de terrible sur vous, ou au contraire, vous dire que ça n'a rien à voir avec vous, que ce n'est pas la vérité, que c'est juste une personne à un instant T qui est remplie d'émotions et qui va dire des mots. Et c'est tout. Donc regardez, moi j'aime bien chez les enfants, ils disent en permanence à leurs amis mais je t'aime plus, t'es le pire frère de la terre entière, papa il est méchant, moi j'aime pas ma vie, elle est trop nulle, j'ai pas assez de jeux, y a rien à faire ici, ma vie elle est pourrie. Et est-ce que c'est la réalité ? Non, c'est pas la réalité. 5 minutes après, ils diront l'inverse. Avec les enfants, on arrive vraiment à prendre le recul de se dire
Ils sont complètement débordés par leurs émotions et sortent les choses un peu comme ça, ce qui leur passe par la tête à un instant T, ce que leur émotion provoque en eux. Et on arrive à prendre le recul de se dire, ok, c'est pas la réalité. Mais en fait, je vous assure que c'est pareil chez les adultes. Ils ne gèrent pas mieux leur état émotionnel bien souvent que les enfants. Donc pourquoi croire que les enfants, effectivement, se dire, ben non, mais je vais prendre du recul, je sais que ce que mon enfant dit là n'est pas la vérité, et que quand un adulte prend la parole, on se dit, ah oui, là c'est sûr, lui, il a complètement la vérité, et du coup, s'il dit des choses pas bien sur moi, eh ben il aura raison. Non, dans les deux cas, personne n'a raison. Personne n'a la vérité, chacun a sa propre vérité. Donc il est aussi intéressant de se rendre compte que l'autre agit et parle en fonction de la manière dont il a été élevé. Et oui, en fonction de la vie qu'on a eue, de toutes les expériences qu'il y a eu dans notre vie, en fonction de ce qu'on pense à un certain moment, en fonction de ce qu'on ressent, eh bien, on va agir d'une certaine manière. Mais pensez-vous vraiment que ce soit personnel ? Ou pensez-vous que c'est sûrement à cause d'un système de croyances tout à fait personnel que la personne s'est bâtie au fil des années ? Pour être complète, je précise que ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord ou que nous tolérons ou autorisons les choses que nous ne voulons pas dans notre vie. Ça signifie uniquement que nous n'entrons pas dans un système de pensée négative sur la personne. Parce qu'en entrant dans ce système-là de pensée négative, de cercle de pensée négative, soyez conscient que la seule personne que vous allez blesser, c'est vous-même. Et c'est pas du tout ce qu'on veut pour nous et c'est pas ce que je veux pour vous. Et sachez que notre perception de la réalité peut changer en un instant. Donc moi, je vous propose de changer la manière de voir votre vie. Quand quelqu'un de proche n'est pas d'accord sur vos choix, par exemple, vous pouvez rester dans une boucle négative pour vous faire du mal avec tout un tas de pensées ou alors changer votre perception de la réalité et regarder autrement. Vous libérer de ces pensées négatives pour choisir des pensées plus vraies et même plus factuelles. Tout est une question d'angle de vue, de la manière dont on perçoit la réalité. Parce que il y a une expérience qui a été faite que j'avais trouvée juste géniale, à savoir, on posait un objet sur une table et en fait, il y avait une personne devant l'objet, une derrière, une sur le côté, une de l'autre côté et il y avait quelqu'un qui pouvait voir du dessus quel était l'objet. Et donc, il y en a un qui commence à décrire, voilà, c'est un rectangle de 10 cm sur 5 avec un petit rond en bas, avec une genre de petite caméra en haut. Et puis l'autre qui était derrière décrivait, effectivement, je vois aussi un rectangle de 10 sur 5, mais avec un petit logo de pomme et une petite caméra à l'arrière. Et l'autre disait, moi, je vois quelque chose qui fait 10 cm, mais sur 0,5 cm, tout fin, avec 2 boutons sur le côté. Et l'autre, qui était de l'autre côté, disait, moi aussi, je vois quelque chose de 10 cm sur 0,5, mais avec un seul bouton. Et celui du dessus voyait, lui, quelque chose de l'ordre de 5 cm sur 0,5 cm, avec rien de particulier, si un bouton au-dessus. Et en fait, toutes ces personnes-là étaient en train de décrire un iPhone. Et toutes ces personnes-là avaient raison sur la description qu'elles étaient en train de donner. Toutes ont décrit l'iPhone. Est-ce qu'il y en a une parmi ces personnes-là qui a raison ou pas ? Non, elles ont toutes raison. Tout dépend de l'angle de vue qu'on a, de la perception qu'on a de l'objet qui est devant nous. Et vous voyez bien qu'en fait, dans une même situation, souvent on se rend compte, en fonction de l'angle de vue que l'on a, on ne voit pas la même chose. Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un a tort ou pas ? Non. Eh bien, notre vie, c'est pareil. La perception de la réalité, ça dépend de ce qu'on regarde, de comment on le regarde et à quel moment on le regarde. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler les autres de la même manière que les autres ne peuvent pas vous contrôler. Les gens ont le droit de penser exactement ce qu'ils veulent. Les autres ont le droit d'approuver ou non ce que vous faites. Les autres ont le droit d'être d'accord ou pas avec vous. Mais à aucun moment, vous êtes obligé de faire en sorte que ça signifie quelque chose de terrible sur vous et de souffrir. Parce qu'à ce moment-là, vous allez créer votre propre peine. Ce n'est pas l'autre avec son accord ou son désaccord, avec ses mots ou ses autres mots, ou avec son approbation ou pas, qui va vous générer de la souffrance. Vous êtes le seul à vous générer cette souffrance en choisissant des pensées qui ne vous sont pas utiles et qui vous font souffrir de manière inutile.
Et pas besoin de préciser qu'on est tous différents. Personne ne peut avoir le même avis, la même manière de voir les choses, d'être d'accord avec telle ou telle opinion. Mais je vous propose de rester ouvert au fait que l'autre peut complètement avoir sa propre opinion et que c'est complètement OK. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'opinion de l'autre contre vous. Alors dans ce podcast, je vous propose des outils, des exercices pour avancer, mais maintenant, il va falloir passer de la théorie à la pratique. On ne peut pas juste malheureusement apprendre la théorie et s'attendre à ce que nos vies changent. Il va falloir vraiment essayer, travailler, recommencer et ne pas lâcher. Donc c'est vraiment une pratique de tous les jours et chaque jour, on apprend encore plus. Donc servez-vous du modèle pour analyser votre vie et ce qui se passe dans votre cerveau. Ça va vous aider comme vous n'imaginez même pas. Observez, grâce au modèle, ce que vous choisissez de penser au sujet des circonstances et regardez de quelle manière ça vous blesse dans votre vie. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser le modèle pour protéger vos propres émotions parce que vous êtes la seule personne à pouvoir protéger vos émotions. Personne n'a ce job-là à part vous. Donc gardez bien à l'esprit que lorsque nous croyons quelque chose qui blesse nos propres émotions, on reste dans une boucle négative. C'est-à-dire que les pensées qu'on a au sujet des circonstances créent une émotion négative et ces émotions négatives vont générer une action ou une inaction qui sera négative en soi dans le sens où elle ne donnera pas un résultat que l'on a envie d'avoir dans notre vie, elle donnera un résultat négatif. Et du coup, ça générera encore plus de pensées négatives et on reste un peu dans cette spirale-là. Personne ne peut vous blesser jusqu'à ce que vous ayez une pensée au sujet des circonstances. Prenez la pleine responsabilité de ce que vous ressentez. Si vous êtes blessé, c'est que vous avez pris une partie des circonstances pour vous blesser vous-même. Si je prends un exemple, si votre père vous fait des remarques, vous dit qu'il n'approuve pas le travail que vous faites, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de pas bien. Ça ne veut pas dire non plus que vous devriez faire un autre travail. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas fier de vous. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne pense pas que vous êtes une personne géniale. Ça ne veut pas dire toutes ces choses-là. C'est nous qui faisons en sorte que ça veuille dire tout ça. Vous voyez un peu, c'est fou, notre tendance à l'auto-flagellation. C'est littéralement comme si on se donnait des coups de poing nous-mêmes, ça fait mal, mais on continue. C'est clairement pas les mots que votre père aura pu dire qui va générer votre souffrance, mais bien ce que vous avez choisi d'en faire signifier. Ce que vous avez choisi de penser au sujet des mots qu'il a dit, c'est exactement ça qui crée votre souffrance. Donc la dernière chose que je veux vous dire sur ce sujet, c'est que vous devez assumer la responsabilité de vos émotions. Vous devez vous en attribuer tous les mérites. Là encore, ça ne signifie pas que vous devez toujours être heureux à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, non. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie, c'est 50-50. On ne peut pas toujours être heureux tout le temps et parfois, on n'a pas envie de l'être. Mais vos émotions ne dépendent que de vous. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont dire ou pas, mais vous pouvez contrôler tout le reste. Et surtout, vous pouvez contrôler ce que vous allez choisir de penser au sujet des faits, au sujet des circonstances. Si quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, vous avez le choix de vous dire « Oh, cette personne, elle était en colère » et vous passez à autre chose, ou bien de vous dire « Non mais je vais prendre ça pour moi et je vais en souffrir et c'est exprès parce que c'est ce que je veux ressentir là à ce moment-là. » Mais ne donnez pas ce pouvoir à quelqu'un d'autre en disant qu'il vous fait du mal. C'est vous qui choisissez. En pensant que c'est l'autre qui vous fait souffrir, vous mettez le pouvoir complètement dans les mains de l'autre et ce n'est pas la réalité. Donc effectivement, vous avez le choix de choisir ce que vous allez penser et donc de choisir la manière dont vous allez être. Et oui, il y a des fois, on a envie de ne pas se sentir bien. Et si on a par exemple même une amie qui nous dit « Écoute, t'es qu'une pauvre CO2NE », on n'a pas forcément envie à ce moment-là de se dire « Ok, tout va bien, elle devait juste être en colère, je vais avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis d'elle » et on n'a peut-être pas envie de penser ça. On a peut-être à ce moment-là envie de se dire « Ah non, mais là, c'est une limite dépassée sur le respect, sur la relation qu'on a toutes les deux, j'accepte pas et j'ai envie d'être en colère ».
Mais c'est un vrai choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste le choix que vous faites pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez complètement choisir de vous dire « Ok, elle n'était pas bien, je mets ça sur le coup effectivement peut-être d'une journée trop difficile ou j'en sais rien, et de vous dire que ça ne va pas vous atteindre, ou alors vous pouvez vraiment choisir de vous dire « Non, ça c'est pas possible » et vous avez envie d'être en colère et du coup d'avoir une émotion de colère et une action qui donnera potentiellement un résultat pas forcément positif pour la relation, mais c'est un choix que vous faites parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter. Et vous êtes complètement libre de faire ce choix-là. Mais je veux que vous soyez conscient qu'il y a un vrai choix. Et que dans bien des cas de notre quotidien, on fait signifier des choses terribles sur ce qui se passe, qui fait que l'on se sent pas bien, mais clairement, on a le choix de penser autre chose. Parce que c'est pas tous les 4 matins que notre ami nous insulte ou qu'il se passe quelque chose de terrible dans notre vie. Tous les jours, il peut se passer des petites choses, mais est-ce qu'on a besoin de faire en sorte que ces petites choses signifient des choses terribles sur nous, sur les autres, sur la relation qu'on peut avoir avec les autres ? Et en travaillant à être responsable de ce qu'on ressent, à être conscient que l'on se fait du mal, à être capable d'identifier tous ces moments où on s'est blessé, vous allez devenir plus conscient de tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes capable d'identifier toutes les fois où vous vous êtes blessé tout seul, vous pouvez alors changer votre vie d'une manière tout aussi radicale, vraiment. Parce que vous commencez à posséder votre pouvoir d'une manière que vous l'avez peut-être jamais fait auparavant. Vous pouvez décider que vous ne voulez pas vous blesser, que vous ne voulez plus vous blesser, que vous en avez assez de penser à des pensées qui vous font du mal. À chaque fois que vous avez des émotions entre guillemets négatives, vous devez en être propriétaire. On se rend fou tout seul, on se rend triste par la façon dont on pense aux circonstances extérieures de notre vie. Donc la prochaine fois qu'une situation se présente à vous, notez ce que vous êtes en train de penser au sujet des circonstances et des faits. Observez ce que cette pensée crée comme émotion en vous et utilisez votre super pouvoir de décider. Et de décider si vous voulez continuer à penser ça, à rester dans ce cercle négatif qui vous fait du mal, ou au contraire si vous voulez choisir de penser autre chose. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun a sa réponse en fonction de ce qu'il veut dans la vie. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais juste vous apporter vraiment cet angle de vue de savoir que nos émotions, on en est pleinement responsable et que du coup, on est les seuls à pouvoir les blesser et on est les seuls à pouvoir les protéger. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous encourage vraiment à utiliser le modèle pour pouvoir vous rendre compte de l'impact que ça a, aussi bien sur vos émotions que sur le résultat que vous avez dans votre vie. Juste un petit mot pour vous dire que j'ai pris un peu de temps pour préparer la méditation dont je vous avais parlé sur l'épisode du même nom. Elle est disponible sur YouTube si vous voulez aller l'écouter et également sur le site en téléchargement gratuit. Comme ça, vous pouvez télécharger le MP3, le mettre sur votre iPod ou sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter quand vous en avez envie pour vous initier un peu à la méditation. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas vraiment à prendre un tout petit peu de votre temps pour me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ça m'aidera vraiment à faire découvrir mon travail pour aider le plus de personnes possible. Donc si vous pouviez prendre vraiment quelques minutes, ce serait super chouette de votre part. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super belle journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.